Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Père éternel, Dieu de puissant, Dieu de paix, Dieu de gloire. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te célébrons, Père. Nous te célébrons, ô Jésus de Nazareth. Merci encore pour cette journée. Merci de nous faire la grâce de voir cette journée. Merci Jésus pour la force que tu mets en nous. Merci Saint-Esprit pour ce moment que tu rends favorable. Merci Saint-Esprit car tu es bon. Merci Saint-Esprit car tu es le roi de gloire. Merci Saint-Esprit pour ton autorité. Merci pour la force que tu mets, ô Seigneur. Shalom, Toto, que Dieu te bénisse, soyez les bienvenus, que la grâce et la paix vous soient données. Aline Dibi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre bataille. La star du jour, que Dieu vous bénisse. Épiphanie, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce matin. Que la main de l'Éternel qui surpasse toute intelligence soit notre partage ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de Dieu qui nous a fait la grâce ce matin de voir ce jour. Il nous a fait la grâce ce matin de bénéficier ce jour. Il nous a fait la grâce ce matin de voir ce grand jour. Quelle délivrance. Père éternel, Dieu tout-puissant, adorable Père, mon âme a soif de toi. Ma vie a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon corps a besoin de toi. Oh, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui restaure. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi. Oh, je te classe ce matin pour la force et l'autorité que tu m'accordes ce matin. Père, pour l'amour que tu ne cesses de m'accorder en ce jour, car tu es le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui apporte la provision, le Dieu qui restaure les vies. Mon âme a besoin de ton esprit. Oh, merci Saint-Esprit ce matin. Merci Saint-Esprit pour la force que tu m'accordes ce matin. Merci Saint-Esprit pour l'amour que tu m'accordes ce matin. Les brakashata la bakole ya babako sheketerebro. Lo brakashata la babako ya manderebro sotaraba. Merci Jésus, merci Jésus, merci Saint-Esprit pour la force et la grâce que tu accordes à mon âme au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Jean chapitre 16, versets 5 à 15. Jean chapitre 16, versets 5 à 15. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Maintenant, je m'en vais vers celui que tu m'as envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Où vas-tu? Mais parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché,
la justice et le jugement. La justice et le jugement en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix soient notre partage en ce jour. Qu'il t'accorde sa grâce ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimé, notre thème de cette semaine, c'est le Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit en cette semaine. Donc hier, nous allons parler du Saint-Esprit dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 15 à 31. Et dans Jean chapitre 14, 15 à 31, il est question que Jésus part. Mais lorsqu'il part, il envoie son esprit. Et son esprit, Shalom, prophète a dit que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, Jésus part et il laisse son esprit. Et on lit le Saint-Esprit dans ce texte à une dimension. La dimension est que quand il vient pour consoler la vie de tous ceux qui sont là. Parce que Jésus a annoncé son départ, qu'il va avec son Père. Bien-aimé, il y a une chose, tu as un Père et le Père te laisse, le Père meurt. Regarde comment c'est difficile. Regarde comment c'est triste. Et Jésus va leur donner une assurance pour leur dire que je vais, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il va vous consoler. Je vais dire à une personne ce matin encore, pour dire que la seule personne qui peut te consoler, la seule personne qui peut consoler ton cœur, la seule personne qui peut faire disparaître ce que tu as perdu, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ, ou disons son esprit qui peut te consoler. Et autre chose de l'autre façon est que quand il vient dans le but de nous enseigner. On dit nous enseigner dans toutes choses. Et ce matin encore, nous allons encore parler du Saint-Esprit. Ce jour, nous allons parler du Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, à partir du verset 5, il dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. »
Parce que je vous dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus annonce son départ. Jésus annonce son départ de la terre. Jésus annonce son départ parce qu'il était venu sur la terre pour accomplir une mission. Et il tend vers la fin de sa mission. Mais dans sa mission, Jésus va prendre 12 disciples. Et les 12 disciples, il va les former. Les 12 disciples seront les piliers de l'Église. Et là, Jésus dit que sa mission a pris fin. Parce qu'il était en mission sur la terre. Son Père Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour accomplir une mission. Parce que toute l'humanité était dans le péché. Toute l'humanité avait péché. Et à cause de ce péché que l'humanité a commis, la Bible nous dit que Jésus va recevoir, il va dire, Jésus sera sur la terre pour accomplir la mission, pour apporter la vie à toute l'humanité, pour venir, pour apporter la vie, où c'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tellement aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique sur la terre. Et quand Dieu vient sur la terre, dans le but d'accomplir la mission, et dans cette mission, Jésus va l'accomplir pleinement, mais il vient accomplir la mission en donnant son Fils, en consacrant son Fils, en donnant son Fils unique. Et la Bible dit que Jésus était en train d'annoncer son départ. Et il annonce son départ et dit, quand il parle, personne n'ose dire, tu vas où? Pourquoi? Parce que la tristesse a rempli leur cœur. Parce qu'ils étaient tristes, parce qu'ils ont entendu que les pères, celui-là qui était avec eux, celui-là qui a multiplié les pains, celui-là qui, lorsqu'ils étaient avec eux, il ne manquait de rien. Lorsque celui-là disait, imagine, il veut donner cette image, imagine-toi, tu avec un frère, un grand frère ou un père ou quelqu'un à qui, lorsque tu as besoin de quelque chose, la personne te donne. Lorsque tu as besoin de la nourriture, la personne te donne. Ça veut dire que tu dépends de lui. Tout ce que tu veux, il te donne. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin que Dieu, voulant bénir son peuple, va accomplir de grandes choses dans la vie de ces personnes. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, et voici que la personne qui est tout pour toi se lève un beau matin pour dire que je vais vous abandonner, pour dire que je vais partir. Ou disons, une personne qui a donné sa vie pour toi, il est tout pour toi, et subitement il meurt. Regarde la tristesse qu'il laisse. À toi tu me suis. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais Jésus a pris la peine de déjà annoncer à ses disciples. Mais quand Jésus constate que ce disciple était dans la tristesse, il va donner une parole d'assurance. Il va donner une bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer ce matin. C'est cette bonne nouvelle que je suis venu annoncer ce jour. C'est cette bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer là où tu entends au son de ma voix. C'est cette bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer en ce jour là où tu m'écoutes, là où tu entends au son de ma voix. La bonne nouvelle est que Jésus dit que cependant, je vous dis la vérité. Il dit ce qu'il dit là, c'est la vérité. Bien aimé, ce que Jésus dit est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans ce dit. Il dit, c'est un avantage. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Bien aimé, oui, laisse-moi te dire,
l'avantage pour toi, ou disons, le départ de Jésus-Christ est un avantage pour nous. Le départ de Jésus-Christ est un avantage pour chacun de nous. Le départ de Jésus-Christ, oui, sur la terre, est un avantage pour nous. Et pourquoi? Parce qu'il dit que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Si Jésus ne quitte pas sur la terre, le Consolateur ne viendra pas sur la terre. Et le Consolateur, c'est qui? C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il dit, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ou disons que la présence de Jésus sur la terre empêchait le Saint-Esprit. Ou disons que Dieu a envoyé Jésus-Christ comme homme afin de connaître les réalités de ce monde. Et il va aller à la croix, être sacrifié. Jésus a sacrifié son fils. Jésus est sacrifié. Ou disons, Dieu a sacrifié son fils Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie. Quel amour! Quel amour de sacrifier son seul fils unique. Quel amour de sacrifier. Et cela a été fait pour toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire que Jésus t'aime. Je suis venu te dire que tu dois accepter Jésus-Christ. Et il dit, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Oui, le Saint-Esprit ne viendra pas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Il dit ce matin, et pendant, je vous dis, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Ou disons, Jésus sur la terre était une personne qui était dans un seul lieu. Ou si il est chez toi, dans la ville à laquelle tu es, dans la nation, c'est là-bas seulement il est. Mais quand Jésus part, il vient avec son esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient sur la terre, comme le Saint-Esprit à qui Jésus envoie sur la terre, le Saint-Esprit est là, mais il est partout en même temps. Regarde quel merveilleux. Et le Saint-Esprit est partout en même temps. Et le Saint-Esprit est dans la vie de tous ceux-là qui l'écoutent. Le Saint-Esprit est dans la vie de tous ceux qui ont entendu le message et ont accepté le message. Le Saint-Esprit vient dans la vie de tous ceux-là qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Tous ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus. Tous ceux qui ont dit, Jésus me voici. Tous ceux qui ont dit, oui, je te donne mon cœur. Tous ceux qui ont dit, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tous ceux qui ont reconnu la suprématie de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont reconnu que Jésus est le Seigneur. Le Saint-Esprit vient à nous. Ou disons, lorsque tu es baptisé, le Saint-Esprit est dans ton cœur. Et la première chose que le Saint-Esprit va venir lorsque il sera dans la vie d'une personne, c'est la consolation. Bien-aimé, il y a certaines choses que les médecins ne peuvent pas guérir. Il y a certaines choses qu'à l'hôpital, on ne peut pas te guérir. Un cœur brisé. Bien-aimé, aujourd'hui, la vie est tellement que nous sommes blessés. Il y a les situations qui nous blessent. Et sans le Saint-Esprit, comment tu vas faire passer tes blessures? C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Il dit ici que le Saint-Esprit, quand il vient pour consoler. Il vient pour nous donner la vie. Il vient te consoler. Et je suis venu dire à une personne, à une femme, à un homme, à toi qui entends au son de ma voix ce matin, le Saint-Esprit est venu pour te consoler. Toi qui entends au son de ma voix ce matin, le Saint-Esprit veut te consoler. Toi qui entends au son de ma voix ce matin, le Saint-Esprit veut t'apporter la vie. Toi qui entends au son de ma voix ce matin, le Saint-Esprit
veut glorifier dans ta vie. Et si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Bien-aimé, et ce qu'il a dit, c'est accompli. Parce que quand Jésus est parti, il a dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et cela a été concrétisé parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Chers frères et sœurs, il dit quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Chers frères et sœurs, regarde un peu la mission du Saint-Esprit sur la terre, la mission du Saint-Esprit dans ta vie, la mission du Saint-Esprit dans ton église, la mission du Saint-Esprit dans ta famille. Premier, il vient comme consolateur. Il vient pour te consoler. Il vient guérir ton cœur. Il vient guérir ton âme. Il vient guérir les blessures que tu as reçues depuis ton enfance. Il vient te donner une assurance. Il vient, il reste en toi pour te donner l'assurance. Il vient, il prend la place de ce que tu as perdu. Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Et là, il y a le mal. Appelle le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, mal avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il enlève la douleur. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il enlève la douleur. Et il vient, il guérit ton cœur. Mais autre facette du Saint-Esprit est que quand le Saint-Esprit vient, il nous enseigne dans toutes choses. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, toi qui veux lire la Bible, toi tu veux méditer la parole de Dieu, tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour que la parole soit compréhensible pour toi. Bien-aimé, tu ne pourras pas comprendre la Bible si le Saint-Esprit ne vient pas pour t'aider. Ou je suis venu dire à une femme, à un homme, que tu as besoin du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit pour comprendre son message, pour comprendre sa parole, pour comprendre le message de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa paix et sa grâce soient nos partages ce matin au nom de Jésus. Et il dit encore, quand le Saint-Esprit vient, il nous convaincra dans le péché. Ou disons, chers frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce qui t'a rendu si sale? Qu'est-ce que... Oh, bénédiction, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit pour toi. Après, tu vas faire ta demande sur le panel. Fais ta demande sur le panel et nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il vient le consoler. Il vient le consoler. Et après la consolation, qu'est-ce qu'il apporte encore? Il apporte quelque chose de merveilleux encore. On dit qu'il va convaincre une personne en ce qui concerne le péché. Il va convaincre une personne en ce qui concerne le péché. Ou disons, tu as péché, mais le Saint-Esprit vient et il te console. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient de la vie d'une personne, il va le consoler. Ou disons, tu as une vie, il y a une manière de vivre, mais l'autre qui vient à présent de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient de la vie d'une personne, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, quand tu marches avec Jésus-Christ, quand tu donnes ton cœur à Jésus, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, il va faire un travail dans ton cœur. Il va te consoler. En plus de consoler, il va te diriger. Il te dirige. Il te dit, telle chose ne le fais pas. Telle chose ne le fais pas. Et il va te convaincre dans le péché. Convaincre dans le péché pour dire que tu vas voir qu'à un moment, à une certaine étape de la marche avec Jésus-Christ, tu sauras que telle chose n'est pas bien. Il y a certaines choses que tu faisais, tu étais à l'aise dedans. Il y a certains péchés que tu pratiquais, tu étais à l'aise dedans. Et quand le Saint-Esprit dans ta vie,
t'utilise, quand tu marches avec le Saint-Esprit va te consoler et fera de toi une personne qu'il a besoin, une personne qu'il a besoin. Que Dieu te bénisse. Il dit qu'il va te consoler, il va t'amener à quitter le péché. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est une personne et non une sensation. Bien-aimé, la sensation que tu ressens, ça c'est une facette du Saint-Esprit. Sinon, le Saint-Esprit est une personne que toi et moi, nous devons collaborer. Le Saint-Esprit, quand il vient, il cherche à collaborer avec toi. Il cherche à collaborer avec toi. Il cherche à manager avec toi. Et quand tu l'acceptes, quand tu marches avec les chers frères et sœurs, Dieu, il te bénisse, il t'égale, il t'accorde la paix, il t'accorde la restauration. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bonjour, bénédiction. Bonjour, papa. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous sommes à la prière matinale de lundi au vendredi, au samedi, de 5h à 6h. Et là, tu dis qu'il faut qu'on prie pour toi parce qu'il y a quelque chose. Ok, nous allons prier. C'est que nous, s'il te plaît. Bourse puis Nadège. Nadège, ok. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire cela? Oui, je crois. La Bible dit que quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce que les gens disent, mais il y a ce que Dieu dit. Ou disons la volonté de Dieu. Et quand Dieu se glorifie dans la vie d'une personne, les gens peuvent dire n'importe quoi, mais Dieu seul, il peut accomplir ce que lui, il veut. Ça veut dire que nous ferons la guerre, mais nous ne nous vaincrons pas. Parce que nous sommes en Christ. Mais lorsque nous sommes en Christ, que nous marchons avec Jésus-Christ, ce que nous demandons, nous le recevons. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, Père, je prie ce matin, je vais confier la vie de Nadège entre tes mains. Je prie maintenant, Père, que tu tends ta main, Seigneur, sur elle. Oui, Seigneur, elle sent quelque chose de menace de renvoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Et le menace de renvoi, je prie maintenant et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que toute décision prise en ce qui concerne renvoi, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Oh Seigneur, ce matin, elle vient vers toi dans le but que tu as accompli cela pour elle, dans le but que tu agis dans sa vie. Je déclare ce matin que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Je déclare maintenant que le ciel s'ouvre sur ta vie, que Dieu me soit la volonté de Dieu soit faite, Père. Je veux que ta volonté soit faite. Je veux que ta volonté soit faite et non la volonté d'un homme, ou non la volonté de quelqu'un qui vit dans les situations de toi. Père, je prie maintenant que ta grâce et ta paix soient dans sa vie au nom puissant de Jésus. Père, je prie que ta puissance soit avec elle. Je prie que tu lui accordes la connaissance, que tu lui montres les choses cachées. Papa, je prie que Dieu le puissant, tu crées une situation dans laquelle on pourra renvoyer tout le monde. Mais Seigneur, que Dieu le puissant, tu fasses quelque chose. Papa, ce qui a été prévu dans le monde spirituel, Papa, je déclare que cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus, mais que toi seul ta volonté soit faite, que ta paix soit avec elle. Toi qui es le consolateur, Saint-Esprit, viens consoler ta servante, viens consoler ta servante, viens lui donner cette assurance ce matin et que Père, tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Papa, je sais et je crois que quand nous crions à toi, tu agis toujours au-delà de notre espérance. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie maintenant que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours que tu racontes les merveilles de l'Éternel. Que la gloire de l'Éternel soit ton partage ce matin. Que le sang de Christ soit sur toi, sur ta maison, sur ta famille, au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tout blocage,
Tout blocage, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom est annulé. Tout ce qui freine ton alliance avec Jésus-Christ, j'annule au nom de Jésus-Christ. Mais que la grâce et Amen. la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Ok. Isaac Kwadjo, bonjour. Isaac, bonjour. Bonjour, Isaac. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin et je prie pour ton serviteur Isaac, qui est élève, qui veut voir ta gloire dans sa vie. Dieu voit ta gloire dans sa vie. Père, tu as la bénédiction, l'intelligence et la sagesse t'appartiennent. C'est pourquoi nous venons vers toi et je crie à toi pour la vie de ton serviteur qui va passer le bac cette année. Papa, je prie que pendant ces moments de préparation, tu ouvres son esprit. À chaque fois qu'il sera en face de ses cahiers, de ses livres, pour faire un exercice, pour étudier, ouvre son esprit sur les choses à laquelle on peut donner à l'examen. Papa, que ce qui ne comprend pas, Saint-Esprit, tu as dit que tu es venu, quand tu viens, c'est pour nous enseigner dans toutes choses. Dans toutes choses. Papa, que cette parole, Seigneur, s'accomplisse dans la vie d'Isaac. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce matin que ta volonté et ta paix soient manifestées dans sa vie, afin que, au résultat, il vienne te rendre grâce. Il vient te dire merci, il vient glorifier ton nom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage, que la main de Dieu, la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi, que tout ce qui est comme blocage est annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui est blocage soit détruit maintenant au nom de Jésus, que tout ce qui est blocage soit détruit maintenant au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'oriente pendant tes moments de préparation des examens. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Amen. La boutique. Merci, papa. Oh, ouais, ok. Bonjour papa. Ok, merci. Bonjour papa. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Là, nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h de la Côte d'Ivoire. Et cette semaine, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il vient le consoler. Et il y a certaines choses que l'homme ne peut pas guérir, ou disons les médecins ne peuvent pas guérir. Mais quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il vient te consoler, il vient t'enseigner dans toutes choses, il vient faire beaucoup de choses. Donc nous devons avoir le Saint-Esprit dans notre vie, nous devons collaborer avec lui. Et si tu as un témoignage ou je ne sais pas, un sujet de prière, tu peux donner ton sujet. Et ensemble, nous allons prier à Dieu. Un sujet de prière. Pardon? Il y a un sujet de prière. Oui. Il y a un sujet de prière. Moi, je veux. C'est mon problème là. Je vais me marier. Ok. Compris. Est-ce que tu pries à ça? Oui, oui. Ok. Donc, il faut prier, mais surtout, il faut demander la volonté de Dieu dans ce que tu veux faire. Il faut que Dieu soit dedans. Il faut que Dieu, il y ait la volonté de Dieu dans ce que tu veux faire. Je dis n'importe quoi.
Peut-être que quand tu vas dire à Dieu, donne-moi cet homme pour que, peut-être qu'une personne qui sera engagée à toi. Il faudrait que ce que tu veux de Dieu puisse trouver son intérêt dedans. Je prends par exemple le cas de Anne. La Bible dit qu'Anne n'enfantait pas. Anne n'enfantait pas. Il était la risée. Il cherchait enfant. Mais Anne, à un moment donné, Anne était dans la présence de Dieu. Mais Anne a posé un acte qui a touché Dieu. Anne demandait enfant. Mais en plus de demander enfant, Dieu s'est retrouvé dans ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, si tu me donnes cet enfant, si tu me donnes cet enfant, je veux consacrer cet enfant à toi. Je veux consacrer cet enfant à toi. Et Dieu s'est retrouvé dans l'intérêt, dans ce qu'il cherche. Dieu s'est retrouvé dedans. Je sais que tu comprends un peu ce que je veux dire. Il faut Amen. qu'il y ait la volonté de Dieu dans ce que tu cherches. Non, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu de puissance, Dieu de Père, Dieu de gloire. Papa, je prie ce matin. C'est quel nom, s'il te plaît? Andrea. Ok. Je prie ce matin pour la vie d'Andrea qui cherche, qui a besoin d'une personne avec qui vit, avec qui fait toutes choses, avec qui elle va passer sa vie pour avoir une relation sérieuse. Mais Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attacherait à sa femme. Je prie dans le nom de Jésus que tu ouvres le ciel, que le ciel s'ouvre, en sorte que la personne que tu as réservée pour elle, Seigneur Dieu de sang, que cette personne, Seigneur, quitte et qu'il rencontre. Que je prie qu'il y ait rencontre, Seigneur Dieu de mes sangs. Papa, je ne sais pas comment, ou je ne sais pas d'où, ou je ne sais pas dans quel lieu, mais toi seul tu le sais. Tu sais la personne à qui tu as prévu pour elle. Et pourquoi je déclare dans le nom de Jésus-Christ ce matin, Papa, que Dieu te méchant, tu lui envoies une personne, mais une personne qui te craint, une personne qui a la crainte de Dieu, une personne qui a la crainte de Dieu. Père, je prie ce matin que ta volonté soit faite dans sa vie. Je prie ce matin que ton esprit se pose sur sa vie maintenant. Je prie ce matin que Dieu le sent, ta volonté soit faite. Je prie ce matin, Père, que Dieu le sent, Papa, Saint-Esprit, toi, quand tu viens, tu consoles. Quand tu viens, tu apportes la vie. Quand tu viens de la vie d'une personne, tu apportes le succès. Quand tu viens de la vie d'une personne, tu l'attires vers le Père. Attire-la vers le Père, attire-la dans ta présence, m'amène l'enseignant à être une intercesseuse, une sentinelle pour la famille. Oh Seigneur, prépare-la maintenant, que Dieu le songe. Je prie que s'il y a des blocages, s'il y a des comportements, ou s'il y a des comportements qui repoussent, Seigneur Dieu, le son papa, des personnes, Seigneur, à venir vers toi, je déclare que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Mais que ta volonté et ta paix soient faites maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que la grâce et la paix de Dieu, qui supplie toute intelligence, t'accompagne tout le long de cette journée. Et que le sang de Jésus-Christ soit marqué sur ta vie, sur ta famille. Et que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Je prie maintenant que tout ce qui est maladie, tout ce qui est maladie dans ton corps, tout ce qui est maladie dans ta vie, dans ta famille, que le Seigneur Dieu de sang, par travers de ton sang, tu les guéris maintenant au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent et que tout ce qui est négatif, tout ce qui est incantation contre ta vie, je l'annule maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit, quand il vient, il va nous convaincre en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu veux marcher avec Christ, quand tu marches dans la volonté de Dieu, quand tu marches avec Dieu, Dieu va se glorifier dans ta vie. Quand tu marches avec Dieu, Dieu, à un moment donné, comme lui, les saints, il va t'amener à être saint. Et c'est-à-dire qu'il va te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Chers frères et sœurs, lorsque nous avons un ami
un vrai ami, que nous sommes avec lui, et que cet ami fait des choses qui n'est pas bon, nous l'interpellons pour dire que telle chose c'est pas bon. C'est belle chose. Le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, il nous console. En plus de consolation, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va nous convaincre en ce qui concerne le péché. Il va te dire, il va t'amener, il va te pointer sur les doigts pour dire, telle chose ne fait pas, telle chose ne fait pas, telle chose ne fait pas, telle chose ne fait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se glorifie toujours dans notre vie. Et ainsi aussi, il va nous convaincre la justice. Chers frères et sœurs, toi tu n'es pas juste. Mais Dieu, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va amener à devenir juste. D'abord, il vient te justifier au travers du sang de Jésus-Christ. Mais quand il vient dans la vie d'une personne, il amène à... Parce que c'est lui qui t'influence. Et comme il est lui, il est saint, un esprit qui est saint, un esprit qui est bon, l'esprit de Dieu, donc il va dépendre sur ta vie. Il va faire de ta vie sa vie. Il va faire de toi sa vie. As la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient en nous, quand le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit va faire travail en nous. Le Saint-Esprit va faire un travail formidable. Un travail en telle sorte que lorsque nous sommes avec lui, nous ne craignons rien, mais nous avons la justice en nous. Et il dit, il nous convaincra aussi en ce qui concerne le jugement. Oui, chers frères et sœurs, quand le Saint-Esprit est en toi, quand tu portes un jugement sur quelque chose, c'est par la volonté de Dieu que tu le fais. Tu le fais par la volonté de Dieu, parce que le Saint-Esprit, il est en toi. Il dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Bien-aimé, il y a les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, chers frères et sœurs, les gens vont commencer à croire en Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit fait un travail. Et là, je dis parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Chers frères et sœurs, on le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le prince de ce monde, c'est qui? C'est le diable, c'est les alcooliques, ils sont déjà jugés. Mais bien aimé, lorsque tu es en Christ, nous sommes justifiés. Lorsque nous sommes en Christ, nous quittons le table de monde des ténèbres pour venir à la lumière. Nous sommes en Christ. Chers frères et sœurs, tu dois nécessairement avoir le Saint-Esprit en toi par le moyen du baptême d'eau. Chers frères et sœurs, tu vas accepter le Seigneur Jésus. Tu dois l'accepter. Je suis venu te donner cette bonne nouvelle. Accepte Jésus. Marche avec Jésus. Marche dans la volonté de Dieu. Marche dans la volonté de ton Père. Marche avec lui. Et le Saint-Esprit te guidera et te donnera sa volonté et te donnera sa paix. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix, sa grâce, qu'il t'accorde sa paix ce matin au nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne porterez pas, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand le consolateur sera venu, la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus il a beaucoup de choses à dire à ses disciples. Ou disons, Jésus a beaucoup de choses à te dire. Mais il dit que ses disciples ne peuvent pas tout les porter maintenant. Il ne peut pas tout retenir. Mais quand une personne, quand le Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, bien aimé, il n'a pas de l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge, c'est l'esprit du diable, c'est les démons. Mais il dit l'esprit de vérité. Donc quand le Saint-Esprit est en toi, il t'emmène dans la vérité. Il te conduit dans la vérité. Il ne te conduit pas dans le mensonge, mais il te conduit dans la vérité. Et quand le Saint-Esprit, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, avoir le Saint-Esprit dans sa vie est un avantage.
Avoir le Saint-Esprit dans ta vie, c'est un avantage, chers frères et sœurs. C'est un avantage, chers frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit vient te convaincre. Le Saint-Esprit vient te utiliser. Le Saint-Esprit, il te conduit dans la vérité et tu seras amené à vivre dans la vérité. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il le met sur le chemin de la vérité. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il le conduit dans la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est en toi, il va toujours te donner les paroles. Il va toujours te montrer les choses à venir. Chers frères et sœurs, celui qui est intime avec Dieu, à chaque fois que quelque chose de bizarre va arriver dans ta maison, dans ta famille, le Saint-Esprit viendra te révéler cela. Parce qu'il donne les choses à venir. Le Saint-Esprit révéler dans la vie d'une personne ce qui va lui arriver dans 5 ans, dans 2 ans, dans 2 jours, dans 3 ans, dans une semaine. Il peut te révéler cela. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes intimes avec Jésus, que cela peut arriver. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Patricia, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour. Bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h au serviteur Armel Evra. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as un témoignage ou un sujet de prière sur lequel tu veux que nous prions ce jour? Oui, comme si pour nous prier moins parce que nous sommes comme si tout dossier, je me demande après ça, les bloquer, on s'arrête qu'on a bloqué. On pourrait de blocage simplement d'abord pour nous faire moins, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Bon, ici, son prière de blocage, nous avons besoin pour nous faire moins. Ça crache bien. Tu peux écrire ça en message, en commentaire. Bon, peut-être parce que nous ne parlons pas les mêmes langues et parce qu'ils sont haïtiens, nous ne parlons pas comme si même langue avec nous. Ok, nous allons prier. Nous allons prier. Après, tu m'écris en privé. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de Père, je prie ce matin, Saint-Esprit, tu localises ta servante de là où elle se trouve. Elle est venue ce matin en train de s'exprimer. Son désir, s'exprimer, ses requêtes. Tu la connais. Tu connais ses situations, tu connais sa vie. Je prie ce matin que tu éloignes d'elle tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Mais Saint-Esprit, toi, quand tu viens, tu consoles. Toi, tu viens, tu nous enseignes dans toute la vérité. Toi, tu viens, tu nous conduis dans la vérité, dans la sainteté. Je prie maintenant que cela soit fait selon ta volonté au nom de Jésus. Que le ciel sous ta vie, que tout ce qui est menace, tout ce qui est obstacle, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, que cela soit annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, toi ton partage, que la puissance, la main de Dieu, qui supporte toute intelligence, soit votre partage ce matin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit à ses disciples, il dit, quand le consolateur, l'esprit de vérité viendra, il nous conduira dans toute la vérité.
dans toute la vérité. Il n'a pas dit dans certaines vérités, dans toute la vérité. Donc tout ce qui concerne la vérité de sa parole, dans ce monde dans lequel nous marchons, dans ce que tu fais, quand le Saint-Esprit est dans ta vie, chers frères et sœurs, tu es dans la vérité. Il va te conduire dans la vérité, dans ta marche avec Christ. Dans ta marche avec le Seigneur te conduira. Le Seigneur t'amènera à faire certaines choses que tu ne peux pas faire toi seul. Le Seigneur te conduira à tenir. Toi, tu ne peux pas. Toi, peut-être que tu as honte, mais le Seigneur va travailler avec toi. Parce que tu as accepté de collaborer avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, il le conduit, il lui donne la force, la capacité. Il ne dit pas quelque chose de lui-même. Mais ce qu'il dit, il dit quelque chose. Il dit ce qui est de Dieu. Il dit dans les paroles, il vous annoncera les choses à venir. Je vais dire à une personne, sois intime à Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur, marche avec le Saint-Esprit. Quand tu collabores avec le Saint-Esprit va toujours venir te donner les paroles, les choses tu dois venir dans 2 jours, dans 3 jours, ou disons tu vas faire les sons, Dieu va te parler par les sons, par sa parole, il va te révéler les choses cachées. Mais bien aimé, sois intime avec le Saint-Esprit, marche avec le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit, c'est une personne. Saint-Esprit, c'est pas seulement je sens ou je tombe. Oui, c'est une personne. Mais quand c'est sa manifestation qui fait qu'une personne peut tomber, une personne peut avoir des frissons, ça c'est lorsqu'il se manifeste. Mais il peut ne pas se manifester, mais il est en toi, il fait un travail en toi. Toi qui n'arrives pas à prier, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il t'amène à être un homme, une femme de prière. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit pour toi ce matin au nom de Jésus. Bonjour, monsieur Abdou Kilouba, que Dieu vous bénisse. Bonjour, papa. Que la grâce de Dieu soit votre Amen. partage. C'est votre serviteur Armel Amen. Levra de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la prière matinale de lundi. Oui. Lundi au samedi, 5h à 6h. Donc, si vous avez un sujet de prière, témoignage, une parole d'encouragement, vous avez la parole. Non, moi c'est juste que Dieu me localise. Ok. Ok, compris. Vous me parlez d'où? Je viens à partir de la RDC, province du RDC. Tanganyika. Ok. Seigneur, je prie, je déclare ce matin, Saint-Esprit, toi le consolateur, toi quand tu viens dans la vie d'une personne, tu lui donnes toute la vérité. Tu nous localises, tu fais toutes choses. Ce matin, je vais recommander la vie d'Abdoul, un serviteur qui depuis le Congo, entre tes mains. Père, c'est toi qui sais toutes choses. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu parles, elle existe. Je prie dans le nom de Jésus que tu ouvres le ciel sur sa vie. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, la main de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Que tu localises au nom de Jésus et que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que Père, tu révèles les choses cachées, les choses qu'il ne connaît pas. Père Seigneur, Dieu reçoit les choses cachées par une personne, dans la parole de Dieu, ou dans un songe, ou dans une vision. Mais Seigneur, tu as dit, tu nous parleras de tous les moyens. Tu sais comment nous parler. Mais ce matin, Saint-Esprit, sois avec lui. Manifeste ton amour dans sa vie maintenant, au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée. Et que là où les choses étaient négatives, là où étaient cachées, je prie maintenant ce matin que tu déplaces, que tu détruis au nom de Jésus. Mais que la grâce et la paix de notre Seigneur, tu ne suis pas tout intelligent, soit ton partage ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui.
numéro c'est plus 225 01 53 15 12 87. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare encore que dans Jean chapitre 16, verset 5 à 15, au verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera la chose. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Bien aimé, le Saint-Esprit, avec nous dit que le Saint-Esprit va prendre ce qui est en Jésus-Christ pour nous annoncer. Ou disons, quand tu collabores avec le Saint-Esprit sera dans ta vie, le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie, le Saint-Esprit parlera de toi, le Saint-Esprit sera en toi, le vrai médiateur. Que Dieu te bénisse. Si tu n'arrives pas à monter, tu peux mettre ton sujet de prière dans les commentaires. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que il glorifiera Dieu. Donc, dans sa dimension, est consolé. Il vient consoler, il vient nous enseigner dans toute la vérité, il vient nous donner la vérité et il vient annoncer les messages de Jésus-Christ. De la même manière, Jésus est venu, qui était en train d'annoncer les messages que son Père, notre Créateur, lui a donné de venir. C'est la même manière aussi qu'on nous dit que le Saint-Esprit, quand il vient, le Saint-Esprit nous annonce et glorifie Jésus-Christ. Il annonce les messages de Jésus-Christ. Il annonce les messages. Bien aimé, le Saint-Esprit est en toi, va toujours te conduire, va toujours être avec toi, il te gardera, il te donnera la force, la capacité, l'autorité. Et de tout ce que le Père, a est en moi. Et tout ce que le Père a est en quoi? Est en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit qu'il prend de ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, le vrai médiateur, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je peux ouvrir ton micro. Bien-aimé, la mission du Saint-Esprit sur la terre. Oui, bonjour. Oui, bonjour papa. Oui, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ok. Et soit avec vous aussi. Armez les bras de la Côte d'Ivoire. Si tu as un sujet de prière, nous sommes à la prière matinale de 5 à 6 heures. Si tu as un sujet de prière ou un témoignage dans la parole. Et premièrement, je remercie le Seigneur pour votre vie. Amen. Qu'il vous soutienne davantage pour le ministère auquel il vous a oint. Amen, amen. Ok, moi aussi je suis dans le ministère, seulement que les choses ne marchent pas en tant que telles. J'ai vécu pas mal de choses qui agissent jusqu'à présent, ce qui a fait même que actuellement où je vous parle, je ne sais pas par où commencer, par où terminer. Je suis arrivé à un carrefour auquel je ne trouve plus d'issue. À vrai dire, toute ma vie, je n'ai pas vécu ce qu'on appelle la joie. Et pour souligner ce point, depuis l'âge de 5 ans, j'ai perdu mon papa. Je n'ai pas vécu avec mes propres parents. J'ai vécu dans une autre famille adoptive, ce qui a fait que tout a chamboulé dans ma vie.
Donc actuellement où je parle, j'ai même quitté mon pays pour un autre pays pour pouvoir m'écarter un peu de la famille, tout ça. Donc actuellement, je suis au Sénégal. Bref, j'ai besoin de votre aide parce que rien ne va. Que le Seigneur se souvienne de moi aussi et qu'il m'établit, qu'il restaure ma vie et surtout à cause de son ministère. Ok. Nous devons savoir que Jésus a dit que le bois vert, la certaine chose. Donc, ça veut dire que nous aussi, qui vont le suivre, il y a certaines situations à laquelle nous aussi, nous serons fait face. Mais autre chose qui est plus important, c'est que nous devons nous dépendre du Saint-Esprit. Nous devons nous dépendre du Saint-Esprit. Quand Jésus est parti, voici les disciples, les pierres, à un moment donné de leur vie, ont rejeté Jésus. Ils ont commencé à retourner en arrière. Mais la Bible dit que quand ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie, les vies ont commencé à chambouler. Les vies, ça veut dire qu'ils n'étaient plus les mêmes personnes. Parce que le Saint-Esprit maintenant était en eux. Et dans le texte ici de Jean, à partir même de Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, où Jésus est en train de parler du Saint-Esprit, le consolateur, que quand il vient, qu'est-ce qu'il va apporter? Il vient pour apporter la vie. Il vient pour nous consoler. Là où il y a le mal, il vient consoler. Il vient nous enseigner dans toutes choses. Il vient nous donner la force. Il vient nous donner l'autorité. Et quand nous allons voir dans Actes chapitre, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2, on va voir que les mêmes disciples dont Jésus est en train de parler ici, à qui il est annoncé la venue du Saint-Esprit, vont recevoir et vont commencer à manifester certaines choses qu'eux, ils ne pouvaient pas. Donc, ce que, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire, c'est de nous dépendre du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, rien ne pourrait aller. Parce que de la même manière, nous sommes avec Christ. De la même manière aussi, il y a les entités, il y a les esprits de nos familles, il y a certaines personnes, des esprits qui travaillent au nom de Satan, de Lucifer, du diable, qui aura venu nous empêcher de faire ce que nous devons faire. Mais donc, nous devons nous dépendre du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous oriente, que le Saint-Esprit nous remplit, que le Saint-Esprit nous donne la force. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de Père. Amen. Je prie pour ton serviteur. Ton serviteur, Seigneur, qui vient vers toi, qui a besoin de ton soutien. Saint-Esprit, nous voulons faire ta volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Nous voulons faire ta volonté, mais nous n'avons pas la force. Mais Saint-Esprit, nous avons besoin que toi tu interviens, afin que nous puissions accomplir la volonté de notre Père, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Comme tu pouvais parler, quand tu viendras, tu nous enseigneras dans tout chose, tu consoles. Père Seigneur, Dieu de Besson, Papa, voici que Père, ton serviteur a perdu son Père depuis l'enfance. Il y a certaines choses que la vie a endurées. Il y a certaines choses que la vie a montrées. Oh, pendant que c'est pas cela que tu l'as choisi. Mais je prie ce matin que tu consoles son cœur. Saint-Esprit, les carabasso tarababa. Saint-Esprit, viens le consoler. Viens nous donner la force. Viens nous donner la capacité. Viens nous donner l'autorité. Accorde la force, l'intelligence, la sagesse, Seigneur Dieu de Besson. Saint-Esprit, console sa vie. Console son âme. Saint-Esprit, révèle-toi en lui. Lorsqu'il sera en train de lire la Bible, Père, console-le, mets-le sur un nouveau chemin. Papa Seigneur, il s'est déplacé de son pays pour se rendre
au Sénégal. Papa, je prie que tu révèles, Seigneur, tu le révèles à lui. Papa, que tu lui amènes à croiser des personnes qu'il faut. Mets sur le bon chemin. Amène-le, Seigneur, vers les personnes à qui il va être croisé pour être aiguisé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, amène-lui, Seigneur, le chemin de la vérité, afin qu'il soit ton serviteur que tu veux et non ce que nous voulons. Que la grâce, la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage. Que la main de Dieu soit ton partage. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que le Saint-Esprit te guide. Que le Saint-Esprit te dirige. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ok. Mon numéro, tu as vu dans 01 53 12 96. J'ai mis ça en truc. Ou bien tu peux m'écrire un truc, ok. Philémon, bonjour. Shalom, Philémon. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Et à toi aussi. Okay. Nous sommes à la prière matinale de 5h à 6h. Et là, nous sommes pratiquement à la fin. Donc, cette semaine, c'est sur le Saint-Esprit que nous sommes en train de parler depuis hier jusqu'à samedi de 5h à 6h. Donc, si tu as un sujet ou une parole à donner. Mon sujet, c'est pour mon travail et puis pour ma vie relationnelle. Ok. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, ton serviteur Philémon qui vient, que tu te glorifies dans sa vie, dans son travail. Tu as dit dans ta parole que tu mangeras la sueur de ton front. Et voici qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi dans sa vie. Il a besoin de toi. L'argent pour subvenir aux besoins de ses enfants et non pour aller demander. Père, accorde cette grâce. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel, Seigneur, sur sa vie. Que ta grâce soit sur sa vie maintenant. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent maintenant. Saint-Esprit, localise-le, sois avec lui. Donne-lui la force, donne l'intelligence, la sagesse. Et que Dieu t'accompagne au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. Amen. Okay. Ok, donc on sera demain matin de 5h à 6h, tu peux te connecter. Ok, Omion, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour papa. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Okay. Nous sommes à la première matinale de 5h à 6h et là nous sommes à la fin. Donc si tu as un sujet de prière, il faut donner, nous allons prier puis on va laisser... Oui, papa, merci de m'avoir demandé un sujet de prière. Ok. Mon sujet de prière est que vous priez sur moi afin que Dieu me fasse les bonnes choses. Tout ce qui était bloqué sur moi, tout ce qui ne marchait pas sur moi, que Dieu puisse marcher. Amen. Que Dieu me... Ok, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Bénissons ton nom pour la vie de ton serviteur Omion, qui n'est pas passé inaperçu, mais il venait se joindre à nous pour ensemble pour prier. Seigneur, il veut ta volonté dans sa vie. Je prie maintenant que tout ce qui est bloqué dans sa vie soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi, quand tu viens, tu consoles. Quand tu viens, tu brises. Quand tu viens, tu apportes la vie. Tu apportes la solution. Tu apportes le juge. Tu apportes, Seigneur, tout ce qui est bon, Père. Tu nous convaincs dans toutes choses. Tu nous donnes la vérité, Seigneur. Révèle des choses cachées. Mais que ta grâce soit dans sa vie. Que tout ce qui est bloqué soit débloqué maintenant. Que toutes ces incantations qui ont été faites, je nous cela maintenant au nom de Jésus. Mais que ta grâce, ta paix lui soit accordée au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de cette journée. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous.
Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je te rends toute la gloire, te dis merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Père, maintenant que nous allons laisser pour aller à nos occupations, laisse-nous aller dans ta paix, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que tous ceux ou celles qui sont passés à ce live, qu'ils ont fait 1 minute, ou sont passés à cela, Dieu prie que tu localises la vie de chaque personne, tu bénis la vie de chaque personne, que ta grâce, ta paix soit les partages au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. En numéro, c'est 01 53 15 12 87. 1 53 15 12 87. Ou bien vous pouvez m'écrire en privé. Et on peut écrire par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. 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 Ok. Donc, serviteur de Dieu, on sera demain. D'accord. On sera demain matin de 5h à 6h de la Côte d'Ivoire. Et là, ici, D'accord. ici actuellement, il est 6h09. Je ne sais pas chez vous là-bas, je ne sais pas combien d'heures. Ouais, 6h09 également. Ah, ok. Donc, demain, à partir de 5h. Bon, donc, que D'accord. Dieu nous bénisse. Bonne journée à vous.